Caray de caramba, tu crois que la poudre que tu m'as vendue, elle n'est pas coupée? Ta dope là? Et alors, bienvenue à vous les gangers, bienvenue à vous les gangeuses, bienvenue pour cette explication d'un jeu tout particulier, un jeu de narcotrafic, s'il vous plaît, un jeu qui se nomme Deal American Dream. Je ne sais pas si les Américains sont d'accord avec cette acceptation. C'est un jeu signé, attention, tenez-vous bien, Borderline, tout un programme. Et c'est entre autres l'équipe de Borderline que j'accueille ici, en commençant par Monsieur Tristan. Tiens, Tristan. Je savais que ça allait faire un petit voilà, histoire de détendre l'atmosphère, parce que là, je vous sens tous sur les flingues. Prêts. Comment vas-tu, Tristan? Très bien, merci Guillaume, bonjour à tous. Bienvenue donc à toi, tu fais partie de l'équipe Borderline qui a mené le projet Deal American Dream sur financement participatif. Sur Kickstarter. Voilà, avec d'autres, en l'occurrence avec, j'espère que je ne vais pas me tromper, c'est Vincent qui est à gauche là? Vincent. Ouais, Vincent, salut Vincent. Comment vas-tu? Ça va très bien. Donc toi aussi, co-auteur, comment vous êtes à plus, c'est pour ça que vous n'avez pas mis de nom d'auteur sur la boîte. Deal American Dream, c'est voilà, le qu'on travail est d'une une équipe. grosse équipe et on a un peu touché à tout avec chacun un peu ses spécialités, mais on empiétait un peu sur le travail des autres et on donnait un peu tous notre avis. Donc on est un peu tous co-auteurs, certains plus que d'autres. Voilà. Ça marche. Et celle que je n'ai pas présentée, parce que ce n'est pas qu'une affaire d'homme, la drogue, c'est Elodie. Salutations. Bonjour Guillaume. Bienvenue. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette Merci. Trick Track Télé. Tu rejoins l'équipe Borderline. Alors, Deal American Dream, on l'a dit, a été financé par financement participatif, c'est le cas de le dire. C'est votre premier jeu, c'est le premier jeu de Borderline. Il y a également Guillaume, si je ne me trompe. Guillaume, Et voilà, Mathieu. qui s'est occupé de l'illustration. D'accord. Et Mathieu qui est aussi co-auteur et qui a beaucoup travaillé sur le graphisme. D'accord. Et à noter aussi Fabien qui lui s'occupe de un peu toutes les vidéos, toutes les photos, pas mal de choses comme ça. Voilà. D'accord, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait au moins 6 personnes. C'était effectivement une grande équipe. Deal American Dream est un jeu effectivement sur la drogue. Attention, c'est un jeu. C'est un jeu qui se joue de 3 à 6 joueurs. Malgré tout, vous avez quand même mis le 16 ans et plus pour le thème, j'imagine. Bah oui, Principalement, on est d'accord. Voilà, mais il n'y a pas de. En fait, pour l'instant, on n'a pas vu de jeu interdit à un âge, donc voilà, on est conseillé au plus de 16 ans, mais il est interdit à personne. À personne. Il est en fait interdit à personne. Conseillé, juste conseillé. Conseillé, voilà. Conseillé. Et par contre, je vois marqué sur la boîte, et Nod nous l'a fait apparaître tout à l'heure en ban-titre, 90 minutes. Donc c'est quand même un jeu qui se veut un jeu qui s'installe dans le temps. Il va y avoir de la négociation, etc. etc. Voilà, ça dépend beaucoup de la façon, du style de jeu des gens joueurs. qui sont autour de la table, parce qu'il y en a qui aiment beaucoup un peu farmer, faire leur réseau de drogue, prendre leur temps avant de se taper dessus. Et il y en a, comme on a vu, pas mal de parties qui sont très agressifs dès le début et qui peuvent régler une partie en 40 à 50 minutes. Parce assez que, rapidement. boum, Parce qu'ils aiment ça. boum, Un direct. peu de négociation et bim, Et bim. pas une balle dans la tête. Je vais mettre le narco-stratégique game de Deal dans le devers de Trick Track, là où il va rejoindre tous ses collègues. Et avant que Vincent ne nous fasse l'explication du jeu, c'est une petite habitude. Je vais vous montrer de quoi il en retourne sur le livre de règles qui est anglais-français. D'accord? Donc en gros, on a une moitié qui s'occupe de la règle en français. Alors ça reste un jeu avec quand même pas mal de matériel. Il y a pas mal de cartes différentes. On va voir un petit peu les différents clans. Les différents clans, voilà. Jusqu'à 6, puisqu'on peut jouer jusqu'à 6 joueurs. Il y a une configuration idéale. Plus il y a de joueurs, mieux c'est. En fait, à 3 joueurs, ça va être assez particulier parce qu'il va y avoir des gros trous sur la carte, donc ça va aller vite. D'accord. Et, on peut facilement se faire nos propres réseaux producteurs-consommateurs. Oui. J'aime beaucoup pour un jeu de drogue de parler directement producteur-consommateur. Bienvenue à Téléachat Boutique. Et sur une partie à 6, voilà, la différence c'est que l'espace va être assez restreint, donc il va falloir négocier, il va falloir monter des bises avec les autres. Avant de se taper dessus, mais c'est un peu différent. Des configurations. D'accord. Je n'ai pas intéressant. besoin des règles puisque c'est Vincent qui va avoir la parole tout de suite là maintenant. Vincent, comment joue-t-on à Deal American Dream? Alors comment on joue? Déjà, vous voulez que je vous explique un peu les clans peut-être d'abord, ou Tristan, tu veux le faire? Je sais Ah pas. bah allez, moi, tiens, j'aime bien. Tristan va nous expliquer les clans. Pendant ce temps-là, je vais même en profiter pour te faire un tout petit peu remonter ton micro jusque-là. Tristan, dis-nous comment est-ce que... Alors, j'ai la fiche du clan là en caméra déportée. Un des 6 clans, puisqu'on a, en plus des Maras del Diablo, l'Armada Socialista del Pueblo, les Enveleno, les Yanagi, Segadores et les Crantifiques. Quantifique. Ils ont tous une petite capacité spéciale, c'est pour ça que vous leur avez donné... Alors,
Chaque joueur a une façon de jouer différente, mais en D'accord. plus, en fonction du clan qu'il va incarner, Mhm. c'est vrai qu'il y a un style, des bonus, des cartes armes spéciales, donc qui va vraiment guider un petit peu La façon de le jouer. la façon de le jouer. Voilà. Comment est-ce qu'on a toutes ces informations sur notre petit carton de clan? Alors par exemple, la Maras del Diablo, Oui. un clan fort agressif, D'accord. dont on va dire la capacité un peu spéciale, c'est de claquer des doigts et il y a du monde qui sort partout. Ils sont en nombre. Ils C'est la sont en familia. nombre. C'est- Voilà. Ouais. Ils partent du Salvador. Ouais. Et sur la carte, on peut voir qu'ils ont une capacité spéciale, un soldat à plus par tour, Un soldat par tour. une carte arme spéciale. Le bulldozer. Et en plus, dans les cartes événements, il y a des petits tricks, il y a des petits bonus qui vont accentuer un petit peu ce style différent. Voilà. D'accord. Sur l'autre partie de cette petite fiche cartonnée, qui est d'ailleurs recto verso, hein, puisque une fois encore on a anglais et français, sur cette petite partie, disais-je, on a le tour de jeu résumé. Donc L'essentiel. phase de ressources, recrutement, action, deal. Voilà. Grosso modo. En résumé, si on a un doute ou quoi que ce soit, combien On de se canons on peut réfère. vendre, voilà, D'accord. on peut jeter un petit coup d'œil, c'est assez pratique. Ok. Donc ça, ce sont les clans. Il n'y a pas que ça, puisqu'il y a la carte, il y a deux petites pistes différentes. Il y a les cartes, il y a les jetons et l'argent. Là, ce Et la coup-ci, cam. Vincent, c'est pour toi. Oui, la cam. Mais bon, j'ose à peine la toucher. Tu sais, moi, je suis un petit peu bisounours, alors ça a l'air produit dangereux. Moi, Faut pas hésiter, elle est là pour ça. Il va falloir. je t'écoute. Alors, on va commencer par le but du jeu. Oui. Finir vivant. Non. Oui, ça peut aider. Ça peut aider, d'accord. aider. Non, le but du jeu, en fait, on est tous des mafieux, on va courir après le respect. Ouais. Donc, il y a une échelle de respect qui est ici. Ok. Donc, le but, c'est d'arriver à un certain nombre de points qu'on va fixer en début de partie, qui va être soit 10 pour une partie moyenne et 15 pour une partie longue. D'accord. Donc, le but, c'est d'arriver, on va jouer en 10 points ici, quoi. Ouais. Le but, c'est d'arriver à 10 points. Alors, comment on fait ces points? Les points, on les fait en contrôlant certains territoires, sur Ah bah. ceux où il y a des chiffres dessus. On les voit Disons ici que là, directement. je vais marquer un point, je vais monter sur la petite échelle. Par contre, si je m'en vais, eh ben, je vais redescendre sur la D'accord, je le perds directement. Voilà. Ok, ça roule. Donc il n'y en a pas partout. Et Non, certains il y en a- valent plus que d'autres. On monte Voilà. jusqu'à 3 pour Las Vegas, sinon de façon globale c'est plutôt 1 sur le plateau. Ok, ça Exactement. marche. C'est quand même on a choisi des territoires qui, même dans la réalité, sont des points, Emblématiques. voilà, des points chauds. Ouais, c'est le cas de le dire. Par rapport à la drogue, en tout cas, même si je n'y connais pas plus que ça, je n'y Tu connais vas, pas tu plus vas en que ça. apprendre plus déjà. Donc voilà les premiers points. Quelles sont les Alors, autres façons de marquer des points? Deuxième façon de marquer des points, chacun va avoir, hop, je mets ça là, Eh ben écoute, impec. Ah oui, il y en a un paquet. une mission cachée. Donc on va garder caché devant soi. Et Rond, parrain, mania, brut, voilà, malfrat. ça représente un peu la personnalité des personnalités différentes en fait de Ok. nos boss. Donc c'est les Et elles missions ont qu'on va avoir différents à faire. contrats. Voilà. D'accord. Donc ça c'est caché. Et si on veut marquer ses points, on va être obligé de révéler sa carte. Et donc du coup tout le monde va connaître les objectifs qu'il nous reste à faire. Mhm. Et va Et essayer de nous en éventuellement, empêcher. ok, éventuellement nous en empêcher. Oui, ça va de le mania contrôler 8 territoires producteurs et ou conso pour 3 points à attaquer un boss ou supprimer un lieutenant pour 1 point pour la brute. Ok, et ça, c'est pas en fonction du clan, c'est tiré Ça, aléatoirement. c'est tiré au hasard. Ok, Un deuxième. élément supplémentaire qui va donner un peu Des orientations. Un style, ouais. Ouais, ok, ça marche. Ça, c'est la deuxième façon de marquer des points. Est-ce Et qu'il y en a une d'autres? troisième. Ah bah voilà, impeccable. Donc chaque boss en fait qu'on va incarner Oui, a un ennemi juré qu'il va falloir éliminer. ok. Ce sont ces cartes-là. Je sens l'interaction pourrie, je sens l'ambiance délétère qui s'installe autour de la table. Donc ça, on reçoit, on peut recevoir, qu'est-ce qui se passe si jamais je reçois ma couleur? Alors, normalement, si on tue un boss ennemi Ouais. qu'on a en cible et qui n'est pas nous-mêmes, on gagne 5 points. Oui, Par contre, si on a nous-mêmes comme comme ennemi. cible, Ouais. on peut tuer n'importe quel autre boss pour 3 points. Ah, D'où génial. le petit 3 Bien qui est vu. ici. D'où le petit 3 qui est en bas de la carte. Ok. Donc, il n'y a pas de souci, j'ai pas besoin de dire « Eh, mais c'est ma couleur ». Je le prends, j'élimine n'importe qui, je fais 3 points. Voilà. Ok. 3 façons de marquer des points, ça me paraît jusque-là supra clair. Donc, voilà le but du jeu. Est-ce que le jeu s'arrête directement ou est-ce qu'on finit le tour? Il s'arrête directement. Oh vache. Ok, donc c'est du sec de chez Non, sec. ça rigole Ouais, pas. ouais. Ça marche. Donc voilà, donc on n'est pas obligé de tout faire. Enfin, il y Ouais. a plusieurs façons de marquer des points. On n'est pas obligé de tuer sa cible. Mhm. On peut faire juste ses points sur les missions. Bon, sur les territoires, c'est un peu plus compliqué de faire 10 points avec. Oui. Mais bon, on peut toujours se débrouiller avec des points par-ci par-là. D'accord, ça marche.
Donc ça, c'était le but du Le jeu. but du jeu. Comment est-ce que tout ça se goupille ensuite sur le plateau? Alors, on va jouer chacun notre tour. Oui. Hop. Vas-y, prends un. Voilà, on a donc notre petit marqueur et on commence avec quoi? Les ressources? Alors voilà, on a le déroulé de la partie qui Ouais. est ici. Enfin, le déroulé d'un tour, en fait. On va jouer chacun notre tour et faire chacun ses 4 phases de jeu. D'accord, je fais mes 4, tu fais tes 4. On ne Voilà. fait pas 4 fois la première, 4 fois la deuxième. Non, on fait les 4. Ok. Donc, première phase, c'est une phase de ressources. Mhm, Pendant la phase de ressources, on va récupérer l'ensemble des ressources de tous nos territoires, mhm. sachant que la carte est faite de telle façon que les territoires rouges produisent de la cam et les territoires bleus la consomment. Donc les territoires rouges vont produire de la cam et les territoires bleus produire de l'argent. D'accord. Que les joueurs et les joueuses se rassurent, hein, c'est purement illégal dans la vraie vie. Mais dans un jeu, par contre, on fait tout, on fait ce qu'on veut. Je vais même produire de la cam. Maman, si tu me regardes, ton fils est tombé bien bas. Donc du coup, rouge produit, bleu vent, ça roule. Hop, on va se prendre des petits pions cam. Donc disons que je suis comme ça. J'ai 3 territoires rouges. Oui, 3 territoires rouges, je vais placer un pion cam sur sur chaque chacun de territoire. mes territoires. Ok. Que je sois 24 ou 1, Non, ça change rien en fait. Ça change C'est rien. le territoire qui produit. c'est le pas les territoire qui pions produit. dessus. Ça marche. Tiens, Si j'ai un pion ici, sur un territoire Bleu, consommateur, Consommateur. Ouais. consommateur, je vais gagner $1 million. D'accord. 1 million de C'est à dollars ça par que territoire. servent les billets qui Voilà. sont ici. Ok. Petit truc en plus, parce que la cam, il faut bien qu'elle serve à quelque chose. Mhm. Si on a un pion cam en phase de ressources sur un territoire consommateur, Mhm. on va aller le vendre dans la rue, on va faire notre petit business. Donc on va l'enlever du plateau, il va nous rapporter $4 millions. Alors, sans le 1, on passe de 1 s'il n'y a rien Non, c'est À 4, quatre, c'est 4 plus 1 en fait. à 4 plus 1. D'accord, oui, c'est ça, c'est 4 plus 1. 5 Parce que le $1 million, en fait, ça représente l'argent qu'on va se faire en faisant du racket. en faisant des L'argent petits de trucs base, sympas, quoi. Voilà, c'est les l'argent petites de base, quoi. économies, quoi. D'accord, ouais, ouais, très bien. Donc il faut savoir en plus que si on a plusieurs pions cam, on peut tous les écouler d'un coup. Oui. Mais le problème, c'est qu'on va saturer le marché. Mhm. Donc on va pas tous les vendre au même prix. D'accord. Le premier va être à 4 millions, Oui, le deuxième à 2 millions d'accord. et tous les suivants à 1 million. Ah, et c'est ce qui est remis sur la carte ici, qui est à comprendre de la façon suivante. Le premier me rapporte 4, si j'en vends 2, c'est 6, donc 4 4 plus plus 2, 2. et 4 plus 2 plus 1, 7. Voilà. Ok, donc c'est un petit peu à comprendre. Il y a quelque chose de spécial Alors, ici? Ça, c'est des territoires particuliers qui sont représentés sur la carte, Ah ben, entourés de Entouré de blanc. blanc. Mais oui, ok, bah oui, entouré de blanc sur la carte. Et donc eux, ça vaut. Ça, ce sont des capitales en fait. Ah, ça vaut plus cher, hein. Tu passes Ouais. à 4, 8 et 12. tu peux en Donc, écouler. en fait, Donc là, on tu peut peux en écouler, écouler au prix. au prix 4, prix fort. Il y a de la consommation, on paye. Il y a ce qu'il faut. Oh là là, quelle horrible chose dans la vie réelle. Donc ça, c'est la première phase de ressources. Voilà. En fonction de nos productions, puisqu'on produit de la cam, et de l'argent quand on la vend. Voilà. Ou pas, puisqu'on peut gagner de l'argent quoi qu'il en soit. Ok. Ensuite, j'imagine, on passe en phase de recrutement. C'est ça. Ok, Vincent, je te suis. Alors, phase de recrutement, on peut recruter sur tous les territoires qu'on contrôle, Oui. mais il faut que ce soit des territoires qui produisent des ressources. Parce qu'il y a aussi des territoires gris, j'en ai pas parlé en phase de ressources, parce Ouais. qu'ils produisent rien. Rien. donc, c'est juste des territoires de passage, de transit en fait. Ok. Ils produiront jamais rien. Hein. Non, non. D'accord, ok. Enfin, sauf avec certaines cartes événements. Ah, je Après- savais bien qu'il y avait quelque chose là-dessous. Ok. Il y a moyen de monter son labo de méthamphétamine, des trucs comme ça. Voilà, c'est ça. Alors, je vais prendre les différents jetons, puisque j'imagine qu'on peut recruter différents personnages. Alors, je vais les mettre sur mon petit bonhomme, histoire qu'on le voit mieux. Je dois avoir Ouais, mon il boss. reste Ah, ça, ben voilà. Mais le Ok. boss, on peut pas le recruter en fait, parce que Il est déjà. C'est le boss. Voilà. C'est celui qui est en photo, en illustration, ici. Et donc, on peut recruter lieutenant homme de main. Voilà. Ok. Lieutenant, ça coûte 6 millions, j'en ai maximum 3. Oui. Eh ben, c'est super bien fait, votre fiche, là. Et puis, 1 million ou un paquet de dope pour un homme de main. Voilà. Oh. Bon, bah, super. Alors, par contre, il faut que tu m'expliques le dernier petit point. Oui, 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 non, non, oui, C'est oui. ce que je disais en fait tout à l'heure, c'est qu'on peut recruter sur les territoires producteurs, consommateurs, pas sur les territoires gris, Sauf. s'il y a notre boss dessus. Ok, easy. Ça marche. Je te Jusque-là, suis. ça va. Donc, on n'est pas limité, on recrute autant qu'on a d'argent. Oui, tant qu'on peut payer, Tant qu'on y a peut pas de payer, on problème. y va. Il n'y a pas de souci. Ok. J'imagine que le cœur du jeu arrive maintenant. Exactement. Phase d'action. Phase d'action. Ouais, Phase vas-y, d'action, Vincent. bah, c'est la phase où on va bouger toutes nos pièces Ok. sur le plateau. Quand Ouais. je dis pièces, c'est à la fois les troupes et la cam aussi. D'accord. La cam qu'on déplace pendant la phase d'action, elle se déplace à raison d'un territoire par tour, Oui. mais que sur des territoires
Que je contrôle. contrôlée par des soldats. On ne peut pas envoyer La notre cam cam toute se seule. balader toute seule comme D'accord. ça. Ouais, Il y super a quand dangereux. même des choses qui ne se font pas. J'aime beaucoup comme il le dit. Genre, tu sais, c'est la loi, nous on y Il y a fait des- vraiment il y a des attention, il y a des règles. Ok, d'accord. Donc l'objectif va être, si on veut rejoindre du producteur au consommateur, une ligne de territoire sans coupure, quoi, Voilà. à notre contrôle. Ok, Former son Voilà. propre réseau, Ouais, production-distribution. ok. Donc ça, c'est l'action de mouvement Ça, de c'est la l'action dope. de base de la dope. Et puis les bonhommes. On peut bouger aussi nos bonhommes, Oui, sachant que les troupes de base se déplacent d'un territoire. d'accord. Les petits. Les petits, oui. Ouais. Et les lieutenants, eux, peuvent se déplacer de 2 territoires. Ok, une fois encore, tout est marqué sur la petite fiche de jeu répartie ici. Donc, les petits hommes, le chef aussi, hein. Le boss aussi se déplace. Et la de- drogue, d'un c'est de territoire. 1. La drogue, il faut que ce soit accompagné. Les lieutenants de 2. Impeccable. Ça, c'est la phase d'action. Ça, c'est une partie de la phase d'action. Ah. Parce qu'en fait, il y a un petit truc en plus, c'est que si on va sur le territoire où il y a quelqu'un, Ah bah oui. on va être obligé de se taper dessus. Obligé. Obligé. Ouais. Ouais, c'est une déclaration de guerre, en bonne et due forme. Ok. On vient pas dans ton quartier sans que ça fasse C'est des... ça, ouais, c'est des ça. problèmes. T'es chez moi. Donc là, du coup, comment ça se résout? Alors, du coup, là, Ah, on je va se sens battre. qu'on va montrer autre chose que le plateau. Oh ils vache. sont pas très Oh. bien mélangés. Je sens la poésie arriver. Non, pas vous? Vous sentez l'odeur de la poudre? Ok. Armes. Ah, ouais, avec des petits symboles spéciaux. Parce qu'en fait, ça, c'est des armes spéciales. Réservées aux membres du... Non, en du- fait, elles ne sont pas réservées. C'est-à-dire D'accord. que tout le monde peut s'en servir, mais si le clan concerné, donc ici les verts, les jaunes, etc., Ouais. si eux s'en servent, ils ont un petit bonus particulier qui va, D'accord. qui va avec. Alors, comment ça fonctionne Alors, ces comment cartes ça se armes? passe On a chacun 5 cartes dans la main, Ok. cachées, et on les abat une par une, chacun en même temps, quand Mmh. on se bat avec quelqu'un. C'est-à-dire que par exemple, toi, tu vas jouer ça. Tiens, alors bouge pas. On va dire que moi je joue ça, toi tu Moi, rétorques. je joue ça. Ok, et ça s'arrête? Non, Est-ce ça que moi s'arrête pas. je peux continuer? Non, non, ça, on résout Le en pli. fait D'accord. les doubles cartes et après on va continuer s'il n'y a pas de mort, etc. Ok, donc 6, 5. 6-5, ça ce sont les dégâts. Ok, ça fait déjà mal. Ça fait mal, mais pas tant que ça en fait, parce qu'on va prendre la différence des 2 dégâts pour estimer le nombre de troupes. Donc là, D'accord. on fera 6 moins 5, tu vas perdre une troupe. Une troupe. Voilà. De mon choix, lieutenant ou homme de main. Alors non, on commence par les hommes de main, Ok, quand même. ensuite sur les lieutenants et Et ensuite éventuellement le boss, mais là, voilà. danger, danger. Alors du coup, quelle est la petite indication en bas? Alors la petite indication en bas, c'est le nombre la valeur de combat qu'on a sur le territoire Ouais. pour pouvoir utiliser cette carte. En Vache! fait, on peut quand même l'utiliser, mais si par exemple là, dans ce cas-là, si on n'a pas 5 valeurs de combat sur le territoire, Mhm. notre carte vaudra 0 en dégâts. Donc on va prendre tous les dégâts de la carte en face. Vache! Ok, Donc, en il faut sachant vraiment que faire attention à ce qu'on utilise. Quoi. valeur de combat dont tu parles, c'est un homme égale 1. Un homme égale 1 et un lieutenant égale 3. Ah, un lieutenant égale 3. La Lieutenant vache, égale c'est 3. quand même important. Et le boss? Le boss égale 6. C'est vraiment des bourrins, ces mecs. Ok, ok. Donc il va y avoir des piliers forts aux endroits où le lieutenant et le boss se trouvent. Donc là, admettons, tu as gagné, boum boum, tu avais ce qu'il fallait, tu m'as fait un point de dégâts, je perds un homme de main. Donc tu perds un homme de main. Voilà, j'ai perdu un homme de main, le pauvre il meurt dans d'atroces souffrances, il n'avait qu'à pas toucher à ça. Ok, et ensuite, du coup. Ensuite, on va continuer parce qu'en fait, quand on rentre en combat, on s'engage pour sa main de 5 cartes. On ne peut pas s'arrêter avant soit d'avoir utilisé 5 cartes, soit d'avoir tué Ok. notre petit camarade, on va dire, notre collègue de travail. Bah oui. Donc du coup, on en refait une. Du coup, on en refait une. Par contre, là, tu m'as pris une carte. Donc je Ouais, ça va, j'essayais de gagner, quoi. Je fais ce que je peux. Donc là, j'ai fait du violent. Là, tu as fait du violent. Sauf que le problème, c'est que tu n'as plus 5 troupes sur Ah. le territoire. Je n'ai plus que 1, 2, non 3 et Un 1, pour le 4. lieutenant et un pour Ah le- oui, je suis un peu un crétin. Bon, Mais bah non. c'est pas grave, ça vaut 0 donc. Donc ça vaut 0, donc moi je te fais 4. Et, Donc là, du je coup, t'annihile. tu nettoies le territoire. Voilà, On s'arrête, on s'arrête. il n'y a plus de troupes, tu récupères le territoire. Et le point de victoire qui va avec. Le point de victoire qui va avec, que j'ai perdu, ça marche. Voilà, donc à la fin, tu vois, là il me reste 3 cartes. Moi aussi, Bah oui, c'est on normal. pioche. Donc on pioche, donc on a le choix, soit on jette toutes nos cartes, on en récupère 5, Ok. soit on complète pour arriver à 5. Ok. Ce qui nous permet d'essayer de garder les bonnes cartes de temps en temps. pour Avec les- son clan ou pas, etc. etc. Ça, c'est le combat. Ça c'est le combat. Il y a un petit truc en plus, c'est, j'en ai pas vraiment parlé tout à l'heure, c'est les capitales, Ouais. qui sont New York, Las Vegas, Medellín et La Paz. Ouais. Donc elles,
si on va sur n'importe quel territoire, on va dessus, il nous appartient. Ouais. Par contre, si on veut prendre une capitale, il va falloir affronter le jeu. D'accord. Et le jeu se défend avec la pile de cartes armes. Ah, Donc, excellent. nous, on va se battre, pardon, on va se battre normalement et Ouais. la capitale va se défendre. Hop, là, En tirant les cartes tirant au les fur cartes et à qu'il y a mesure. dessus. D'accord. Et on considère qu'elles sont toujours jouables, elles sont jamais à 0. Alors, en fait, il y a 10 unités de combat sur la capitale qu'il va falloir vaincre. Donc si par exemple tu as réussi à en buter 7 et qu'il n'en a plus que 3 et qu'il te sort un coptère, il ne peut pas l'utiliser, donc il fera 0 de dégâts. D'accord, parce que l'hélicoptère demande 1, 2, 3, 4, 5 et il n'est plus en capacité de le jouer. Ouais. Donc la ville va se défendre en elle-même. Ouais. Il y a déjà Il y de a un l'implantation. clan Ouais, du coin, le local. clan local, Il y a un voilà. clan local. Ok. Tu peux pas ok, prendre ok. New York comme ça, quoi. Bah, C'est pas- ouais, tant mieux. C'est pas la fête. Tant mieux. Ouais, il y a des règles aussi. Tu l'as dit tout à l'heure. Donc ça, c'est le combat. ça, c'est le combat. Et puis on va finir. J'espère qu'on va finir. Est-ce qu'on a tout dit pour la phase d'action? Je crois, oui, enfin, petit truc, oui. Quand On il y a peut des passer. flèches, Ah, on peut bah oui, passer, tu as raison. On considère que les territoires se touchent. Ouais, on Donc, prend le bateau. On place d'un déplacement ici à ici. Ouais, d'accord. Oui, ça permet d'être. Tu me diras, la base, il est assez tranquille quand même pour l'instant. Hein. Il est là-bas coincé en bas. Faut y aller, ouais. Producteur Co. Et puis du coup, on passe. Alors, j'ai pas vu, mais l'ordre du jeu est là aussi. Voilà. C'est ça, en cas de besoin. On passe ensuite à la phase de deal. Et que fait-on à la phase de deal? Alors, la phase de deal, bah, comme son nom l'indique, Du business. on va faire du business. Ouais. Donc, le Avec business. qui? Parce que là, pour l'instant, ça- j'ai pas confiance en aucun de vous. Alors, Mais on peut trouver des arrangements quand même. Ouais, c'est cela. Dis-moi, Vincent, dis-moi tout. Alors, la phase de deal, bah, principalement, on va échanger de la cam, Ouais. forcément, parce qu'on parle de ça. Donc, en phase de deal, si j'ai un pion cam ici et que j'ai un autre clan qui est sur un territoire adjacent, on va pouvoir se faire transférer la cam d'un territoire à l'autre, D'accord. moyennant finance, moyennant service. Après, là, les négociations sont complètement libres. Libre. Sachant que, quand même, on sait qu'il va gagner 4 millions Oui, sur son derrière. territoire, donc on ne va pas la vendre plus de 4 millions. C'est ce que j'allais te poser comme question. La dope ne m'appartient plus. Non, non, non. Je l'ai fait transiter, elle est chez toi, je te l'ai vendue. Tout à fait. En fait, Ah la ouais, DOP, elle d'accord. appartient à celui qui contrôle le territoire. C'est ça, ok, ouais, j'entends bien. D'accord. Donc du coup, c'est la signification du premier symbole. On peut échanger, enfin faire transiter la dope contre de l'argent et puis des cartes contre des cartes Voilà, on peut échanger carte contre carte. avec ses copains, Avec, ouais, soi-disant. ouais. Ok. Et là, c'est pareil, c'est libre. Un contre 1, un contre 2, 2 contre 3. Avec de l'argent, avec un pion cam en plus. Enfin, oui, c'est complètement libre en fait. Faux. Par Alors, contre, c'est vraiment carte contre carte parce qu'il faut avoir 5 cartes en main à la fin de l'échange. par contre, c'est carte contre carte. Je peux pas te demander 2 cartes pour une. Non. Je peux te demander des cartes et de l'argent ou des cartes et de la dope, mais pas. D'accord. Voilà. À la fin, il faut toujours avoir ces 5 cartes en main. Est-ce qu'on a dernière fait chose- presque le tour? Voilà, il me semblait bien qu'il y avait encore un petit Il truc. y a encore 2 petits trucs. Vas-y. Donc dernière chose, c'est là le petit symbole, c'est pour dire qu'à la fin de notre phase, la dernière chose qu'on peut faire, c'est changer toute sa main de carte arme si elle nous plaît pas. Ok. Donc on la jette et on en reprend une nouvelle. Ok. Et petite chose dont j'ai pas parlé, c'est les cartes événements. Allez, Qui on sont va là. se faire les cartes événements histoire d'être sûr et d'être complet ici autour du jeu. Alors, elles Alors, ont. ouais. Oh purée. Elles Mais en ont fait, des il vaut mieux les sacrées mettre dans têtes, l'autre hein. sens parce que Tu vois? ouais. Alors, je vais les mettre comme ça Ok, pour ok. qu'on puisse les voir à la caméra. Tu vas nous expliquer ensuite comment est-ce que ça se joue. Alors, sablier, pas sablier, je vois au moins bleu, rouge, vert. En fait, ça correspond Oui. aux couleurs des clans. Donc chaque clan a Ah, 5 cartes dans le d'accord. jeu. D'accord, ok. Et Alors, alors, je conseille explique- de bien trier les cartes avant parce que se retrouver avec 5 cartes, enfin plusieurs cartes en même temps alors que les autres n'en ont pas, ça peut quand même beaucoup aider à gagner. D'accord, ok. Parce que si on a les cartes qui ne sont pas de notre clan, on ne peut pas les jouer. Bah, en fait, on peut pas avoir les cartes qui sont pas de notre clan. Ah, on ne peut pas les avoir. D'accord. Alors, comment se passent ces cartes événements? Alors, les cartes événements, chaque fois que quelqu'un va monter sur l'échelle de respect qui est là, donc chaque fois que quelqu'un va marquer un point, on va tirer la carte qui est sur le dessus de la pile. Oui. Sur le dessus, hop, il y a plusieurs types de cartes. Alors, bouge pas, on va le montrer directement là, par contre, sur le grand plan. Donc, je monte sur l'échelle de respect, on chope On la chope carte. la carte. D'accord. Si c'est une carte avec le symbole du continent, Oui. on va la retourner. Et il se Ça passe va un être- truc. Ça va être Effet effectif immédiat. tout de suite et ça concerne tout le monde. D'accord. Si S'il y a la par contre, couleur. il y a une couleur d'un clan, Oui. on va donner cette carte au clan, donc les roses c'est les Yanagi. Oui. On va lui donner cette carte, Ouais. donc c'est moi, et je la garde dans la main, je l'utilise quand je veux, Ok. avec seulement une petite restriction. Hop, je vais mettre ça là. Bah, écoute bien, on va la montrer.
Alors, C'est des petits symboles qui sont ici, ah, ok. qui représentent les phases de jeu Ah oui, oui, on Qu'il les y a a vus tout sur à l'heure, les- qu'il y a sur les cartes qu'il y clans. a sur les cartes. Donc, elles se jouent à tel ou tel À moment. tel ou tel moment d'un tour, mais ça peut être le tour d'un adversaire aussi. Oui, ok. D'accord. Voilà. S'il y a des cartes avec des petits sabliers, quand c'est des cartes avec des petits sabliers, c'est des cartes qu'on appelle permanentes. Donc elles vont D'accord. rester en jeu tant qu'il n'y a pas un autre sablier qui vient la remplacer. Boum. Et c'est pour ça qu'on a l'emplacement sur le plateau de jeu. Voilà. Oh, bon sang, je pense que cette partie de Deal American Dream s'annonce sous des auspices violents, vu les têtes de tueurs qu'il y a autour de cette table, et je ne parle pas de moi, vu que je vais prendre le clan des bisounours, si vous voulez bien. C'était Deal American Dream, le narco-stratégique game de Borderline. C'est déjà disponible. Oui, oui, bien sûr. Vendu à quel prix? 50 €. 50 €. Et quel est le réseau de distribution? On passe par vous, on peut les trouver dans des boutiques. Alors, on est distribué par Paille. Paille Édition, Paille très Édition. bien. Donc, on est sur leur catalogue et c'est dans les boutiques qui ont commandé. Qui ont commandé auprès de Paille Édition. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous expliquer ce Deal American Dream. Visiblement, c'est un jeu pour ceux qui ont les nerfs solides et puis peut-être aussi un gros Walther PP45 dans la poche arrière si ce n'est pas directement une Kalachnikov. On va essayer de s'expliquer entre gens de bonne attention dans la partie qui va suivre. Tout ça, vous pourrez voir ça dans l'autre vidéo. Merci encore à l'équipe de Borderline d'être venue nous présenter ce jeu. Et nous, si on est encore vivant, eh ben on se retrouve pour la partie. À vous de jouer!